Les filles, j'espère que vous allez bien. Alors les filles, j'ai une auditrice qui m'a parlé un peu de sa vie privée. Là, elle me dit, elle est en couple hein, avec son copain et ça fait un moment qu'il est un peu violent. Ça fait un moment que dès qu'il y a une discussion, dès qu'il y a une embrouille, quand ils sont pas d'accord, eh ben lui, il en vient, voilà, aux mains, il donne des coups et voilà, voilà. Et elle sait pas quoi faire. Là, ils sont sur le point de décider de vivre ensemble. Pour l'instant, de pas se marier, de vivre ensemble. Ça veut dire qu'elle va quitter là où elle est pour rejoindre son homme, voilà, dans la ville où il habite. Et elle me dit quoi faire parce que parfois elle est là, comment je peux dire, anxieuse, elle appréhende, elle a peur. Son homme, c'est une crème, mon homme c'est la crème des crèmes. Franchement, je l'aime bien, mais tu sais, des fois il a des sauts d'humeur, des fois quand ça va pas, il en vient aux mains, des fois, voilà, il me tape et tout et tout. Et je lui ai raconté une histoire qui est ma propre histoire à moi. Et d'ailleurs, je vais vous la raconter. Et donc, c'était un exemple que j'ai donné à cette auditrice-là. Je lui ai dit, autrefois, moi, j'avais un copain, on était amoureux, on était fous amoureux l'un de l'autre. Et il était sur le point, en fait, de faire un pas, de se présenter pour qu'on puisse faire les fiançailles, ensuite la dot, ensuite le mariage. Chez nous, dans notre culture, moi, je suis congolaise, on fait la dot, hein, ça veut dire le mariage coutumier, le mariage nuptial. Mais pour ce premier pas, il fallait déjà faire la rencontre avec les parents. Donc, on a fait la rencontre avec les parents. On était toujours copains-copines, mais on commençait à avancer pas à pas. Et dans cette période-là, donc on commençait à préparer les préparatifs pour les fiançailles. D'ailleurs, ma maman commençait à annoncer à ses proches que bientôt, Mouna va mettre la date pour les fiançailles avec son copain. Mais pendant ce temps-là, ça se passait bien. Mais quelques temps après, au fur et à mesure du temps que je côtoyais ce texte-là, il commençait à être violent. À deux reprises, pour des jalousies, pour des scènes de jalousie, il m'a tapé à deux reprises. Un jour, je me rappelle, il y a une embrouille, il m'a donné un coup à la joue. Et moi, j'ai des caries et j'ai saigné. Donc ma dent, elle était déjà fragile et je vous assure, j'ai saigné. Et un jour aussi, ça s'est passé comme ça, on était sur la route, c'est moi qui conduisais. Il était fatigué, il m'a dit prends le volant, je suis fatigué, j'ai pris le volant. Et je vous assure, en discutant, on avait voilà, une conversation, ça lui a pas plu. Le mec, il m'a mis une patate là, bah, il m'a mis une patate. Et j'ai serré le volant, je me suis retrouvé à la bande d'arrêt d'urgence, ça a klaxonné derrière, j'ai mis le warning. J'ai vu ma vie défiler, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Une troisième fois, il a tenté d'essayer. Je vous assure, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais que c'est pas la même force, la force de l'homme et la femme. Ce jour-là, je l'ai dégommé. Ce jour-là, je l'ai retourné, je lui ai mis une patate. Je sais pas comment j'ai fait, parce que le mec, il était costaud. Et je l'ai retourné, je l'ai mis une patate. Le mec, il est tombé. Le mec, il m'a dit, ah ouais, tu m'as frappé. J'ai dit, c'est toi qui as commencé. C'est la première et la dernière que tu oses mettre la main sur moi. En fait, j'ai retourné la situation. Non. J'ai réfléchi. En plus, pendant ce temps-là, j'écoutais beaucoup de messages du pasteur Marcelo. Pour les personnes qui connaissent le pasteur Marcelo, un pasteur chrétien qui a son église à Kinshasa. Et j'écoutais beaucoup ce message. Et souvent, ces messages, ça revenait. Il disait, mesdames, lorsque vous êtes dans une relation, lorsque vous voyez que ça ne va pas, arrêtez tout de suite cette relation. Quelqu'un qui te tape, lorsque vous n'êtes pas encore marié, cette personne-là te tapera dans le mariage. Quelqu'un qui te trompe, lorsque vous n'êtes pas marié, cette personne te trompera dans le mariage. En fait, personne n'est parfait, mais il faut trouver le juste milieu. Et moi, je me sentais en danger. Donc, un mois après, j'ai tout arrêté. J'ai appelé mes parents, j'ai demandé pardon à mes parents, je leur ai expliqué. Je préfère être seule que mal accompagnée. Parce qu'on est encore copain-copine, cet homme me donne des coups, cet homme ose. Après, je n'étais pas une femme battue. Enfin, oui, il m'a tapé à deux fois, mais c'était pas tout le temps. Mais il faut pas se dire, bon, aujourd'hui, il est sympa, voilà, et après un autre jour, il va me taper. Non, j'ai stoppé ça. Je me suis regardée devant le miroir. J'ai dit, mon papa m'a jamais tapé. Mon père a jamais levé la main sur moi. C'est toi qui vas lever la main sur moi. Je vous assure, j'ai dit stop. Parfois, dans la vie, il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire stop, peu importe ce que vous avez devant vous, peu importe même si on vous propose un château, vous allez vivre dans un château où il fait noir, non, ou dans un endroit, quand c'est petit, alors il fait jour. Donc j'ai décidé, j'ai dit non, stop.
Le mec, il pleurait. Le mec, il arrêtait pas de m'appeler. Je l'ai bloqué. J'ai dit, c'est fini entre toi et moi. Va trouver une autre femme avec qui tu vas donner des coups et tout et tout. Ta jalousie, j'en veux pas. Son saut d'humeur, j'en veux pas. Je dis pas que tous les hommes, je dis pas que celui que j'ai eu ou bien un autre homme que je vais rencontrer après lui, il sera parfait. Personne n'est parfait. Moi aussi, je suis pas parfaite. Mais il y a des degrés, il y a des niveaux. Voilà. Un homme qui te tape, pour moi, c'est un homme violent. Donc, je réponds à cette auditrice. Vous avez une histoire similaire à la mienne. Voilà pourquoi j'ai parlé de ma vie, j'ai parlé de mon histoire pour donner exemple donc, à toutes ces personnes qui racontent, qui traversent ces genres de situations. Un homme qui vous tape, un homme qui vous donne pas la valeur, un homme qui vous valorise pas, c'est pas un homme qui vous aime. Même si là, il clame qu'il vous aime, il est amoureux et tout et tout. Mais un homme qui tape, comment on peut taper quelque chose qu'on aime? Vous avez vu comment on est bien avec nos enfants, avec les enfants? Est-ce qu'on peut taper un enfant? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire du mal à quelque chose qu'on aime? Donc, on protège ces choses. Donc, moi, je suis désolée, chère auditrice, tu es en couple avec cette personne te tape, cette personne est violente. C'est une météo dans votre relation. Lundi, il fait chaud, mardi, il fait froid, il y a la tempête, il y a la grêle et tout et tout. En fait, c'est une relation toxique et même toi, tu dis que tu es anxieuse, tu sais pas quoi faire. À mon avis, faut réfléchir. Vaut mieux pas sauter les étapes. Vaut mieux pas commencer à s'engager, aller prendre tes clics et déposer chez lui si tu sais que tu n'es pas en sécurité. Vaut mieux que tu restes chez toi, tu réfléchis. Vous n'êtes pas mariés, vous êtes copain-copine, vous êtes peut-être dans une procédure pour vivre ensemble. C'est bien de vivre ensemble, mais tu peux pas vivre avec un homme que tu as déjà peur, qui te tape et après il t'aime, après il dit excuse-moi, je ne vais plus le refaire. C'est pas la première fois. Donc, avant de décider de prendre tes bagages, avant de décider de t'engager, il faudrait vraiment réfléchir. Il faudrait vraiment lui mettre tout ça devant, quoi. Écoute, si tu veux rester avec moi, si tu veux qu'on ait une histoire, si tu veux qu'on ait un chemin, si tu veux qu'on ait une vie ensemble, je voudrais que tu arrêtes de faire ci, tu arrêtes de faire ça. Tu l'étales et tu laisses un peu de temps. Tu gardes chez toi. Tu gardes chez toi. Et de temps en temps, tu fais la navette. De temps en temps, tu vas chez lui, tu vois comment ça se passe. Tu peux rester même une semaine, voire même un mois. Si tu vois que ça se passe bien, eh ben, tu peux prendre ta décision finale. Mais pour l'instant, avec ce qui se passe, il vaut mieux que tu réfléchisses, il vaut mieux que tu prennes le temps. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Moi, pour ma part, quelqu'un qui me tape, quelqu'un qui me met en danger, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il m'a promis, même si ça doit être un mariage, même si c'est pour construire voilà, je sais pas moi, quelque chose. Non, je préfère être seule dans mon coin que mal accompagnée. Parce que la vie est précieuse. La vie, en fait, on n'a qu'une vie. Voilà, on meurt plus, puis on ressuscite. Non. Voilà, donc quand on est sur Terre, faut pas laisser quelqu'un te détruire ta vie. Faut pas laisser un homme t'empiéter. Voilà. Après, je sais qu'il y a des hommes bien sur Terre. Je sais que ça peut arriver. Vous êtes en couple, il y a une histoire, il y a eu des échanges. Voilà, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Mais c'est rare, ça peut arriver. C'est pas dire que si, voilà, t'es avec ton homme, voilà, vous êtes échangés, il y a eu peut-être les mains qui se sont, voilà, lâchées, que tu vas rompre. Mais là, on parle d'une relation où la nana, elle est anxieuse, la nana, elle a peur, son homme, de temps en temps, lui donne des coups, et là, c'est pas bon. Voilà, j'ai parlé de mon histoire, j'ai vécu une histoire similaire. J'avais un copain qui m'a tapé à 2 fois. Moi, j'ai mis stop. Je peux pas vouloir une relation comme ça. Donc vraiment, lorsque ça ne va pas, lorsqu'on est en couple, lorsque ça va pas, il faut stopper. Il y a des degrés. Parfois, on supporte. Voilà, il faut supporter. Ça, c'est vrai. Nos mamans ont supporté, les femmes supportent. Voilà, il y a degrés, on supporte parce que il y a quand même plein de choses qu'on a construit. Il y a des bonnes choses. Voilà, on s'aime. Il y a l'amour, il y a le respect. On peut supporter certaines choses, mais d'autres, quand ça nuit à nous, quand ça atteint notre physique, à notre morale, à notre situation, non, on ne peut pas supporter. Je suis désolée. Alors, je vous dis à bientôt, les amis. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement. Une chaîne où on raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt, les amis. À bientôt.